Messieurs, dames, bonjour et bienvenue à cette rétrospective. Nous allons revenir sur cette semaine aussi agitée avec plusieurs développements, de l'actualité, sécurité. On va parler du Nord Kivu, de l'Ituri et pour finir en sport. Héritier Baraka, bonjour et surtout bienvenue. Bonjour, monsieur Bassabossé. La proximité de l'information commence à Goma, un processus de déménage à l'aéroport national de Goma. C'est quand même une bonne nouvelle. Qu'est-ce qui se passe exactement à l'aéroport à ces moments où nous sommes en train de faire cette vidéo? Et en effet, selon les porte-parole politiques de l'AFC M23, depuis plusieurs semaines, il y a eu des processus de déménage au sein de l'aéroport international de Goma. Vous savez, l'aéroport international de Goma est très capital pour l'est de la RDC, sachant que Goma est la plus grande ville de la RDC et ce processus de déminage qui a commencé selon Laurence Kanyuka, il y a déjà les tarmac et l'entrée de l'aéroport international de Goma qui est dégagée. Et hier, je peux dire les jeudi 27 mars, il y a eu la presse qui a été conviée de voir ce qui s'est passé à l'aéroport international de Goma. Dans l'enceinte de l'aéroport, tu peux voir des dégâts énormes qui se sont passés dans la zone. Il y a quelques obus et des mortiers qui ont été collectionnés, mais à côté, il y a des effets militaires qui sont encore visibles, des effets des explosions aussi toujours visibles, qui sont palpables. Et l'entrepôt de l'aéroport international de Goma qui a été complètement détruite. Il y a la tour de contrôle également. La tour de contrôle qui est aujourd'hui inopérationnelle, qui a été endommagée. Il y a aussi, il faut noter que l'AFC M23 acquise le gouvernement congolais au travers de l'armée congolaise et les Wazalendo d'avoir détruit complètement l'aéroport. Et la question qu'on peut se demander, est-ce que l'aéroport international de Goma pourra fonctionner? Oui, c'est le M23, mais pas aujourd'hui, parce que c'est le l'AFC M23. Il y a beaucoup de mines et des explosions qui sont un peu partout. Et pour que l'aéroport international de Goma puisse fonctionner, il faudra d'État, il faudra plus d'équipes et plus d'engagement et des spécialistes pour qu'on puisse déminer tout l'aéroport qui a été miné. Je suis Laurence Kanyuka qui acquise les FARDC d'avoir miné et détruit complètement l'aéroport international de Goma. Mais aujourd'hui, dans l'enceinte de l'aéroport, il y a ces opérations qui ont commencé et il est facile il était facile pour les journalistes de voir à quoi ressemble bien sûr l'aéroport international de Goma avec des tarmacs qui a été complètement déminé. Espérons qu'on aura la chance Kivu Morning Post de faire une vidéo en direct pour constater aussi avec vous ce qui se passe. Également, l'actualité se développe dans le Walikale. Je commence ici par cette communication de rebelles du M23 FC qui indique qu'ils ne vont pas observer ces repositionnements de militaires dans Walikale parce qu'il y a des drones également de Sukhoi qui pèsent sur eux lorsqu'ils se sont repositionnés à Walikale. Walikale, c'est quand même une zone qui reste encore agitée. Oui, la décision du M23 est intervenue après les communiqués de l'armée congolaise qui a dit prendre acte du premier communiqué du M23 qui a annoncé se repositionner de Walikale. Et après ces communiqués, on a suivi, il y a eu des tirs, des drones et des avions de chasse à Walikale. Et le M23 a directement fait un changement des programmes à la dernière minute, disant qu'ils ne vont pas se repositionner suite selon ces renseignements que l'armée n'avait pas fait bouger ces drones qui ont tiré. Et même selon certains médias congolais, Walikale, hier,
Il y a eu comme nos tentatives de détruire le pont reliant. Oui, il n'y a pas, ce n'est pas des tentatives. Vous savez, avant les communiqués du 23, il y a eu les ponts d'une rivière de Walikale qui a été endommagé par un tir des navires de chasse de l'armée. Et selon, je cite, Tazama, RDC et Actualité précédée des médias congolais, ils ont indiqué hier qu'il y a eu un avion importeur, un avion petit porteur qui a été détruit hier à Walikale par des tirs, des bombardements de l'armée, mais des informations qui n'ont pas encore été confirmées par des sources de Kivu Morning Post. Mais nos confrères ont indiqué bien sûr qu'il y a eu des bombardements et le M23 a aussi confirmé que l'armée a bombardé Walikale sans indiquer qu'un des petits porteurs qu'il utilisait a été bombardé, mais l'M23 a dit qu'officiellement qu'ils n'ont pas d'avion et réfuta les informations qui ont été diffusées par nos confrères, mais ils ont confirmé quand même qu'il y a eu des bombardements à Walikale et que les combats se poursuivaient hier, que les combats se poursuivaient le jeudi 27 mars dans les territoires de Walikale. J'ajoute, Walikale est très importante parce que Walikale est à 400 km de Kisangani, qui est une grande ville de la RDC. C'est plus au nord, vers Kinshasa. Et Kisangani qui a une base importante de l'armée, que ce soit sur les plans logistiques, parce que c'est là que décolle en majorité des avions de guerre et des drones de l'armée qui aujourd'hui tentent de bloquer l'avancée du M23 vers la zone, mais également Walikale donne l'accès vers Kindu où il y a une base de formation qui est soutenue par l'armée de la Belgique, qui forme des brigades d'intervention dans une base de l'armée à Kindu, dans les maniements. Il faut dire que de ce côté-là, il y a quand même la violence, mais cette semaine aussi a été une semaine d'ouverture d'un chemin pour mettre fin à la désescalade de la violence. C'est Doha qui ouvre aussi une opportunité de parler directement avec l'M23. Oui, après les rendez-vous manqués des Luanda avec l'annonce qui a été annoncée puis avortée à la dernière minute. On a vu Paul Kagame et Tshisekedi après plusieurs mois, Tshisekedi qui avait juré ne jamais rencontrer Kagame, mais il s'est rencontré avec aussi de Doha et ils ont échangé avec Kagame. Le contenu n'a pas été divulgué. Vous avez vu les communiqués. Il y a eu un communiqué de la présidence congolaise qui a dit que les discussions étaient, si les cessez-le-feu dans l'est de la RDC. Au Rwanda, les communiqués de la présidence rwandaise a indiqué plutôt que c'était des engagements. Il y a eu des engagements de la part de Kinshasa, voilà, et puis il y a eu ces contradictions entre Kinshasa et Kigali, mais au finish, selon des sources du M23 à Kivu Morning Post, il y a eu l'invitation de Doha au M23 qui a été invité pour être écouté. Et aujourd'hui, ce matin, selon nos sources, selon aussi Jeune Afrique, le M23 est arrivé à Doha, au Qatar, pour être écouté par le nouveau médiateur qui est Qatar. Et la délégation est conduite par Bertrand Bissimois, qui est le cordon à jouer de l'AFC M23. Et nous en saurons plus, ce qui, à part Bissimois, qui sont dans ces délégations. Nous allons parler, pour finir avec vous, héritier, de la situation au site Kivu à Katana, où on a senti quand même une certaine agitation de Wazalendo, qui ont d'ailleurs attaqué Katana au courant de cette semaine. Ils ont occupé pendant quelques heures Katana et après ils se sont retirés. Oui, Blaise Bassabos, il faut noter, on a parlé ça sur l'antenne de Kivu Morning Post. La situation au site Kivu est très agitée. D'ailleurs, il n'y a jamais eu dit cesser les faits aussi de Kivu parce que des combats, même hier il y avait des combats à Kamanyola. Cette semaine a été marquée par cette attaque surprise à Katana. Katana qui est une localité du territoire de Kabare au sud Kivu. C'est la route, la RND qui mène vers
Bukavu, il y a eu attaque des Wazalendo qui sont arrivés dans la zone et l'attaque a fait plusieurs zones. Des Wazalendo ont été visibles depuis toute la matinée d'Akatana avant qu'une contre-offensive du M23 puisse arriver et déloger ces miliciens alliés à l'armée congolaise qui ont été repoussés vers les parcs nationaux de Kahuzi-Biega. Et depuis, la situation est redevenue calme et la zone est toujours contrôlée, cette fois-ci toujours par les M23. Et par la Sud Kivu, il y a eu des combats intenses. Les mercredis, jeudi, c'est là que c'est Kamanyola, avec des attaques de contre-offensive des Wazalendo alliés à l'armée congolaise. Kamanyola qui est une frontière à côté du Rwanda et Burundi et la RDC. Est-ce que de ce côté-là, on sait que Twirwaneho est proche? Est-ce qu'il y a liaison de Twirwaneho qui s'est allié en 23 pour attaquer? Oui, selon un porte-parole de Wazalendo, il a dit qu'il y a des liaisons aujourd'hui, qui d'ailleurs l'AFC M23 approche et Minembwe et que aujourd'hui les Wazalendo tentent un peu de freiner la jonction par terre des M23 à l'AFC, mais selon nos sources au sein des Mai Mai Bilozi Bouchamoke, il y a eu des premiers éléments M23 qui sont arrivés à Minembwe, passant par la forêt et qui ont allé donner renfort aux M23 qui sont plutôt au Twirwaneho. Et d'ailleurs, en finissant cette page dans les sites Kivu, il y a eu les général autoproclamé Sematama qui est arrivé hier à Minembwe Centre, accueilli par des habitants, la majorité, la communauté Banyamulenge et d'autres communautés qui l'ont accueilli. La zone Minembwe Centre aujourd'hui qui est occupée par les combattants Twirwaneho alliés à l'AFC M23. Merci beaucoup, héritier. Merci surtout pour ces moments de partage sur les questions d'actualité. Nous allons nous rendre à Ituri, où il y a quand même un rapport alarmant, un rapport qui indique qu'il y a des actes de violation terribles. D'ailleurs, nous en parlons aujourd'hui avec Faustine Binja, qui est avec nous sur ces plateaux. Faustine, bonjour et surtout bienvenue. Bonjour Blaise Bassabossé, merci de me recevoir. Avant de parler de ces rapports, parlons quand même de ces affrontements à Ituri. Un peu vite, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, en Ituri déjà, depuis la semaine passée, il y a des affrontements entre les Codeco et l'armée ougandaise. Déjà, dans un rapport, l'armée ougandaise alliée au FARDC. Oui, au FARDC. L'armée ougandaise a déjà, dans un communiqué, a parlé de plus de 200 miliciens Codeco qui ont été tués dans ces affrontements. Et après, un rapport qui tombe. Exactement, un rapport de MSF qui parle de civils dans le territoire, dans l'Ituri, qui sont des victimes des affrontements entre toutes les violences qui se passent entre les militaires. MSF qui déplore le fait que ce soit des civils qui payent le grand prix de ces affrontements alors qu'ils ne participent pas au combat. Déjà, MSF parle de plusieurs cas illustratifs, des personnes blessées, et il y a aussi des manques des médicaments dans des structures de santé. On peut signaler également que MSF plaide auprès des militaires, des partis en conflit, d'épargner les civils, d'épargner les structures de santé, d'épargner tous ceux qui ne participent pas au combat et qui ne sont pas les belligérants, qui sont des civils de l'Ituri. Une violation encore de droit humanitaire international. Merci Faustine Binja. Nous allons finir par les sports dans cette rétrospective. Mais par rapport à la situation de l'Ituri, il faut dire quand même que Madame Bintou Keïta est revenue hier au Conseil de sécurité des Nations Unies sur ces rapports qui a indiqué également qu'il y a eu des actes de violence et ce sont des civils qui sont en train de payer de lourdes tributs de cette guerre à l'est de la République démocratique du Congo. Georges Benmima, bonjour et bienvenue. Bonjour Blaise, bonjour à tous les amoureux du sport. Nous allons rêver comme les internautes de la participation des Léopards à la Coupe du Monde. D'ailleurs, les Léopards est devenu premier dans son groupe B avec 13 points après ses matchs contre la Mauritanie, 2-0. Exactement. Les Léopards. La question belle. Est-ce qu'on peut rêver que le Léopard va nous amener à la Coupe du Monde? Exactement.
ce n'est pas impossible, mais c'est difficile vu les positionnements de tous les adversaires de la RDC. Pour jouer une coupe du Monde pour les Léopards, il faut déjà finir ces éliminatoires de la Coupe du Monde par un parcours sans faute. Comme je le disais, vu les positionnements des concurrents dans ces groupes, le Sénégal qui occupe la deuxième position avec 12 points, suivi par également les Soudan qui comptent également 12 points. Donc les Léopards sont leaders du groupe avec 13 points, mais la course vers la qualification est très difficile dans ces groupes. Alors les Léopards auront un avantage parce que pour les prochains rassemblements, les Léopards joueront à domicile. Déjà au mois de septembre, la RDC va recevoir les Lions de la Teranga du Sénégal avant de jouer contre les Soudan au stade des Martyrs. Le 12e homme sera implice pour les Léopards quand on joue à la maison. C'est facile de battre son adversaire. Et surtout, qu'au match aller, la RDC est allée faire un jeu égal de 1 partout avec les Sénégal et perdre devant la formation des Soudan. On se rappellera de ces matchs où les Congolais avaient mené toute la rencontre, mais au finish, ce sont les Soudanais qui se sont imposés. Donc, les Léopards qui, depuis 1974, n'ont jamais pris part à une Coupe d'Afrique ou une Coupe du Monde, peuvent désormais rêver une participation dans cette compétition. Tout passe par un parcours sans faute pour les 4 derniers matchs des Fauves Congolais au mois de septembre, mais également au mois d'octobre. Alors, il se pose un petit problème dans la tanière des Léopards, c'est la gestion des joueurs. Il y a certains footballeurs qui sont performants en club, qui sont titulaires indiscutables en club, mais qui ne bénéficient pas des minutes en équipe nationale. Je vais prendre un cas de Ngalel Mukaou. C'est un des rares Congolais qui ont joué la phase des groupes de la Ligue des Champions. D'ailleurs, il avait été élu homme du match lors du match de Bologne contre la formation de Lille, et dans cette rencontre, il avait signé un doublé. Malheureusement, ce jeune international congolais, lors du dernier rassemblement, n'a pas bénéficié même des 2 minutes. Pourtant, il est titulaire indiscutable. Pourtant, il était dragué par la Belgique. Et puis, il avait tourné les dos au Diable Rouge pour venir porter les maillots de son équipe nationale. Alors, il y a une frustration qui est silencieuse de la part les indiscrétions parlent de ces joueurs qui a même supprimé des photos où ils portaient les maillots de Léopard sur les drapeaux de exactement. Mais qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ça, c'est déjà une frustration qui est silencieuse parce qu'il ne s'est pas encore exprimé, mais il a supprimé les drapeaux de la RDC sur son Instagram. Il a supprimé ses photos où il est en équipe nationale. Pourtant, il a fait ce jeudi. C'était à la clôture du rassemblement. Donc, ça sera difficile de voir peut-être Ngalaël revenir en équipe nationale. Et aujourd'hui, c'est la toile qui se divide sur la situation de Ngalaël. Certains pensent qu'il n'est pas un patriote. Certains pensent que on l'a négligé tout simplement en équipe nationale. Et moi, je ne suis pas du tout d'accord avec la décision et ce qu'a fait Ngalaël. Quand on vient dans une équipe nationale, il faut toujours de la patience. On a vu des garçons comme Rocky Bouchiri. Il a été à la Coupe d'Afrique des Nations 0 minutes. Pourtant, lors du dernier match des Léopards, c'était les matchs de classement, tous les réservistes avaient joué, sauf les joueurs Rocky Bouchiri. Donc, c'est les seuls. Est-ce qu'ils méritent cette place-là des réservistes? Quand même être titulaire dans une équipe de Lille, c'est quand même grand. Revenir au pays pour être sur ces bancs de touche, le banc des touches, est-ce que c'est sa place exactement? Logiquement, sa place n'était pas sur les bancs des touches. Et c'est là où également je condamnerai les sélectionneurs nationaux, Sébastien Desabre, pour les matchs allés à Kinshasa contre les Soudan du Sud. On voit quand même un Charles Piquel qui n'était pas au meilleur de sa forme, mais qui quand même avait fini ses matchs. Lors du dernier match de la 6e journée, on pensait quand même qu'Ngalaël aura quelques minutes, parce que cette frustration est un peu logique, puisque j'avais suivi Ngalaël lors du match à Kinshasa, où il avait dit que c'est un honneur de venir porter les maillots de la RDC, et il est fier parce que sa famille s'est au stade des Martyrs pour l'accompagner. Malheureusement, il n'avait pas joué même 2 minutes. Lors du match retour, c'est 0 minutes. Donc, c'est une décision qui est hâtive pour les jeunes Congolais.
Et ça se comprend parce que c'est encore un jeune, il n'a que 20 ans. Est-ce qu'on verra encore Ngalel dans l'équipe nationale? Est-ce qu'il va peut-être revenir sur sa décision? Ça va rester également une question des temps. Mais les Léopards sont bien positionnés pour aller jouer la Coupe du Monde. Merci Ben, merci surtout d'avoir partagé ces moments avec nous. Messieurs, dames, est-ce que vous comprenez, vous avez besoin de comprendre les enjeux de la République démocratique du Congo? Où va la République aujourd'hui? Venez sur Kivu Morning Post. Nous vous proposons des émissions, des analyses, des reportages pour vous aider à comprendre les vraies réalités de la guerre, de l'économie, de la politique. Merci beaucoup de nous avoir suivis.